Cookie va me transformer en Cookie Canty. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Vous connaissez la chanson Nouvelle semaine, nouvelle transformation. Et aujourd'hui est un jour bien particulier. Je suis pas avec n'importe qui. La mother du drag français, actrice, icône, égérie, Cookie Canty. Hey. Comment ça va? Ça va très bien, merci mon chat. Hâte de commencer. Moi aussi. Je sais un peu le look que je vais porter. Vous êtes pas ready pour ça. Moi non plus d'ailleurs. Promis, elle sera gentille aujourd'hui. Je vais poser plein de questions parce que je suis trop intriguée. Et puis, surtout ça, let's go! J'ai une petite confession à faire avant. Après, je crois que tu le sais déjà parce que j'en ai déjà parlé. Parce qu'il faut savoir qu'il y a à peu près 5 ans, Cookie faisait des lives sur Instagram. Je préférais regarder les lives plutôt que faire mes devoirs. Normal, le choix est vite fait. J'arrive à je fais grandement partie des personnes qui m'ont inspiré pour faire du make-up. Genre vraiment, je regardais tes stories, je regardais tes lives, je regardais tous les trucs. Je me souviens même quand t'avais fait les NYX Face Awards, tu sais, t'avais fait une perf et tout avec ta fille drame. Tout à fait. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à découvrir le milieu et que je me suis lancé dans le make-up et que j'en ai fait mon métier, tu vois. Toutes mes condoléances. Merci à toi, chérie. En espagnol, que ça? En espagnol, Let's go! J'utilise le Vitacolor de chez Criolan. Ok. Je trouve qu'ils sont vachement chouettes, ils sont fluides, couvrants. J'ai pas fait de correction parce que t'as pas de cernes marquées ni rien, donc c'est ok. Mais regarde ça pour le coup. Il est... Waouh! Waouh! Franchement. Et du coup, Cookie, j'ai plein de questions. J'ai envie de savoir toutes les choses que je ne sais pas de toi. Est-ce que tu peux dire un petit peu comment t'as commencé le drag? Comment t'es tombé dans cette sauce? Qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais petite? Bah, flouf. Tu sais, en vrai, c'est drôle, mais c'est presque une affaire de famille, le drag. Ta sœur? Ouais, ma sœur faisait du drag à l'époque et en fait, si tu veux, regarder justement RuPaul's Drag Race, peut-être saison 1 d'ailleurs, hein, dès le début de l'émission, mais tu sais, en téléchargement illégal. Comme on le faisait à l'époque, Oui, hein, c'est c'était ça. légalement. On a adoré le concept, on a adoré voir ça. Enfin, franchement, des enfants qui voient du drag à la télé, c'est genre un peu magique quand même. Vrai. Moi, j'ai adoré pour l'aspect artistique, ma sœur, elle a adoré parce que plus tard, elle a entamé une transition et je pense que c'était sa façon, le drag, d'accéder à sa féminité, tu vois, de pouvoir explorer sa féminité. Du coup, moi, j'ai commencé à dessiner ma sœur et ses copines. Et en fait, en arrivant à Paris, du coup, j'ai commencé à fréquenter le milieu de la nuit, à sortir dans les boîtes, mais en tant que club kid. Donc, c'était plus vraiment l'expérience artistique qui me fascinait. Et un jour, pour rentrer gratuitement dans une soirée, je me suis mis en drague. C'était une catastrophe, évidemment, mais c'était symétrique. C'est déjà pas mal pour une C'est déjà première fois, ça, ouais. tu vois. Une drag queen plus ancienne qui s'appelle Sylvia Slut, d'ailleurs. Si on a l'occasion de mettre son Instagram quelque part. J'en profite pour dire que justement, on la book à notre soirée KO à Lille voilà. le 4 mai. Voilà. Vous voyez, vous savez maintenant. Exactement. Du coup, elle est venue vers moi, elle était avec ses copines. Elle est venue vers moi, elle me dit, mais t'es qui, toi? Je fais, ouais, mais personne, enfin, c'est ma première fois, tu vois. Et elle me dit, mais ce que tu fais, c'est du drag. Elle me fait, that's drag. Et elle m'a dit, tu devrais continuer. Et en fait, je pense que c'est un peu cette validation qui m'a donné le courage de me lancer. À partir de là, je l'ai fait quasiment toutes les semaines. Et après, j'ai gagné une compétition qui s'appelait le Dragathon à l'époque. Et à partir de là, the rest is history. Exactement. Attends qu'à la fin, ça va être encore plus perturbant quand tu auras ton drag. C'est ça le début de Cookie. Et après, bon, bah, le travail, les opportunités, le cinéma, la télé. Oui, c'est sur vrai. votre ordi, il faut m'accepter. Exact. C'est ça les paroles. En fait. C'est pas des paroles, juste voilà, c'est pas juste de la marmelade. C'est pas du blabla. Et voilà, et après, bon, bah, j'ai eu mes filles. Alors, tu as Chérie. Chérie et Ivy Canty, ouais. Ivy qui est Jean-Baptiste Santance, qui est un maître dans la perruque. Chérie qui est heureux. Exactement. Et Cherry qui est aussi créatrice, styliste. Voilà, c'est la famille Une famille d'artistes. Vraiment. et de génération en génération, visiblement. Jean-Baptiste, j'ai vu récemment, oui, que pour Nicki Minaj, même. Ouais, Beyoncé avant même. Hein. Beyoncé, wow. Ouais, il fait plein d'artistes de Drag Race aussi. C'est Logothmic, Violet, Aquaria. Puis elle a une signature incroyable, tu reconnais sa création. Son travail, il est exceptionnel quand même. Voilà, nous avons une base. J'ai pas mis de primer, tu as remarqué, parce que j'ai oublié. Après, je n'ai plus rien sur le visage, je suis vraiment juste un œuf. C'est un canevas. Et encore, attends, c'est parti pour le reste. On va rajouter du blanc maintenant, évidemment, les highlights. Regardez pas, ne jugez pas. Pas de mystique. Je suis une femme qui travaille, professionnelle. C'est ça, si le kit est sale, c'est qu'il y a du taf. Je suis professionnelle. Je suis pas débutant. Je suis pas débutant, je suis professionnelle. T'as fait pas mal d'émissions. C'est vrai. T'as fait un film aussi. J'ai fait un long métrage. Long métrage, j'ai fait 3 ou 4 courts métrages. C'est un en par semaine. par semaine, ouais, le long métrage de Florent Louellou qui parle justement du drag et du milieu de la scène
Et en fait, c'est une belle histoire d'amour entre un photographe et cette drag queen qui découvre un peu. Lui, il est en couple avec une nana qui est infirmière. Lui, il va faire des photos du coup sur les maraudes parce qu'ils font de la prévention. Et il rencontre cette drag queen et il tombe amoureux au fur et à mesure du garçon derrière la drag queen. Hein. C'est pas juste un fantasme fétichiste. C'est bien précisé aussi, ouais. C'est vraiment l'histoire d'amour nouvelle pour lui, mais c'est pas le questionnement sur sa sexualité, c'est pas la question du film. Ouais. C'est vraiment comment balancer l'aspect professionnel de ta vie, ton ambition, avec donc ta carrière et tes sentiments, ta vie sentimentale. Et c'est comment s'y retrouver là-dedans. Exactement. Les regarder, il y a pas très très longtemps, je crois que c'était il y a peut-être 2-3 mois. J'ai appelé mes potes après. J'étais en mode, faut regarder. Et c'est un bon film. Hein. Mais oui, et justement, c'est bien que tu parles de ça. J'avais peur d'être un peu passé à côté du message. Je comprenais grave ce dilemme un peu. Oui. Qu'est-ce que je fais de la carrière et en fait ta vie sentimentale, où est-ce qu'elle te positionne. T'as de super jolis yeux d'ailleurs. C'est fou ça. T'as presque des taches de naissance dans les yeux quoi. Mais oui, alors on m'a dit que ça s'appelait l'hétérochromie. L'hétérochromie, ouais. Oui. C'est bien la seule chose hétérochromie. Ouais, j'ai vu ça, j'étais en mode, je veux pas. Rien du tout. Non. Et au final, bon bah voilà, c'est comme ça. On utilise les fameux sticks, mais c'est par-dessus juste pour le contour. Là, c'est la 9W, c'est les W, les teintes connues pour les drag queens, peau blanche, quoi, a priori. Mais c'est pas forcément l'idéal parce que c'est pas des couleurs neutres. Ouais, ok. C'est du chaud, donc là, je tartine et je badigeonne. Alors, moi, le teint, je m'amuse bien en général. Hein. Je pense que c'est comme tout. Hein. Si on crée pas un bon canevas, donc c'est une bonne base. En fait, si on a une bonne base, justement, on peut faire ce qu'on veut sur les yeux, on peut faire tout ce qu'on veut du moment où le reste est crédible. Tu vois ce que je veux dire? Masterclass. Vraiment. Même le maquillage drag, au final, tu t'es grave perfectionné depuis toutes ces années. Ouais, mais du coup, tu disais au début, c'était pas fameux, genre. En fait, c'était bien fait parce que dans le sens où j'ai toujours dessiné, donc j'avais déjà cette notion artistique du précis, du travail méticuleux. Après, est-ce que c'était joli, intéressant? Non, c'était symétrique. Et c'est déjà pas mal, ouais. Et c'est déjà beaucoup. C'est ça. Dans la vie, c'est comme tout. Hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et c'est déjà bien. Exactement. Toi, tu kiffais ton moment, tu kiffais te voir dans Ah ouais, et puis en fait, ce qui était fabuleux, c'est que les gens, vraiment à cette époque, j'ai eu de la chance de commencer à ce moment-là, parce qu'il n'y avait aucune pression, il n'y avait aucune attente en fait envers nous, aucun espèce de standard de beauté ou quoi que ce soit, parce que Drag Race n'était pas encore arrivé en France. Aux États-Unis, il y avait déjà toute la salle, mais du coup, nous, on était un peu libre de faire ce qu'on voulait, et le public recevait ça avec plaisir, quoi, simplement. Justement, je m'étais un peu demandé, est-ce que Cookie va faire Drag Race? Justement, de par la présence que tu avais déjà et le personnage que tu avais déjà créé. Il y a un casting, donc j'aurais pu avoir envie et ne jamais pouvoir le faire, mais sinon, en l'occurrence, j'ai eu la chance de pouvoir d'être prise dans la deuxième saison. Au final, c'était très bien que ça se passe la deuxième saison pour moi. Je suis content de mes concerts, je suis content aussi du projet qu'on a pu faire. La première saison, j'étais en pleine tournée pour la promotion du film, justement. Et donc, en fait, ça aurait été très compliqué de pallier la tournée Drag Race et la tournée du film. Bon, du coup, t'avais pas candidaté pour la une Si, mais c'est juste que du coup, j'ai pas été prise, donc c'était très bien que ça soit pas fait comme ça se fasse pas comme ça. Je veux dire. Et puis, j'étais pas prête, au final. C'est vrai. Je pense pas, ouais. Il faut être très honnête, réaliste avec soi-même. J'étais peut-être pas prête au moment où j'ai candidaté. Peut-être j'ai eu trop de. Mais je pensais trop, c'était acquis. Et donc, peut-être que je me suis moins donné à fond dans la tâche, dans le casting. Ouais, je pense que c'est aussi ça qui a fait que, j'étais pas la bonne candidate pour cette saison-là. Je suis impressionné. Ça fou d'avoir quand même le recul nécessaire pour dire. Exactement, ouais. Alors, tu sais, je pense que s'il y a bien un truc dans la vie que je suis plus, c'est delusional. Je suis assez réaliste. Et par rapport à mes capacités aussi. D'ailleurs, à chaque fois que j'étais en la panade Militaire de millénial, tu sais. Dès que j'étais dans une situation de difficulté dans la saison, je savais très bien. Je savais même en amont, des fois, surtout pour le talent show. Je savais très bien que c'était pas à la hauteur. Ah bah, figure-toi que tout à l'heure, quand Pounani a quitté l'émission, il a dit dis à Cookie que son talent show était super. On adore les marionnettes. Ah, la mauvaise comme la gale. La Grace France Live, elle faisait une blague là-dessus pendant son numéro. Tu l'avais vu, toi, le show, non? Oui, je l'avais vu à Lille. Ouais. Mais justement, tu étais venu à la fin du show. Oui, tout à fait. Oui. Parmi le public, ouais. On faisait partie de ceux qui venions tous les jours. À la fin du show. Il y avait là, toi, je crois, Pige, Vespi et moi. Pige, j'étais impressionné aussi parce que toi, tu performais juste après. Ah oui, c'est vrai, au stand-up. Au stand-up, exactement. Oui, les gens étaient fous. C'était cool cette soirée, j'ai trop aimé. Ça fait vraiment plaisir, le lancement qu'il y a autour de tout ça. Deuxième fois que je vais aller là,
Puis il y avait eu la viewing party aussi. C'était trop bien. C'est là que j'ai rencontré Carmia, justement. On en parlait Mais tout à oui. l'heure. Mais Oui, oui. on parlait de toi tout à l'heure. Oui, Carmia. Ah, puis elle est de Lille. La, Oui, hein, elle est de Lille aussi, ouais. la petite Marie. J'adore parce que Elles tu sont dis mes toutes copines là, c'est trop cool. Ah oui, elles sont toutes chouettes. Je suis droitière, du coup, je galère un peu. Je sais plus laquelle regarder. Celle-ci, celle-là. Le fameux contour lunaire. Oh malheur. Bah attends, si tu vas rigoler. Parce que vraiment, c'est l'arnaque au début. Parce que je sais en correction que je le fais. T'en mets pas. Non, non, quand même pas. Ok. Ah, par contre, je suis pas sûr, je suis en train de te faire un nez très droit. Est-ce que c'est un peu de tes volontés, en vrai, d'instruire vraiment les gens? Parce que tous les make-up que j'ai fait là, avec les queens de Drag Race, toutes étaient en mode mon premier drag show, jeudi marié, Cookie Kenty. La première drag queen que j'ai rencontrée, Cookie Kenty. Piche, elle a été à la Jeudi Barré, c'était son premier drag show et je me souviens de ce moment-là en plus. Du coup, il a fait ma compétition. Kitty a fait ma compétition, Mami a fait ma compétition, Mais non. Kayona a fait ma compétition. Mais en Ouais. fait, des nicheuses de La talent. Brioche a fait ma compétition, Lolita Banana a Mais fait ma c'est compétition. sérieux? Ouais, ouais. Wow. Cam, c'est moi qui l'ai mis en drag la première fois. La Grande Dame, on l'a mis sur scène à Paris la première fois avec moi. Aussi, ouais. C'est Mother. vraiment That's Mother. why, Mais c'est that's pour ça, why. c'est Mais Mother. c'est pour ça. C'était pas pour me vanter que je disais Ouais, non, mais maman, bien sûr. maman est là. C'est juste parce qu'en fait, bon, après, j'appelais toujours en public les enfants. C'est pour ça. Oui, aussi. c'est vrai. Et dans les films de Florent dans lesquels j'ai joué, c'était une de mes phrases d'entrée. Donc, quand on me voyait la première fois, je faisais bonsoir les enfants, maman est là. Ça a vraiment un impact. Genre, quand t'es arrivé dans la workroom, j'étais en mode oui. Maman, Et je maman. ressemble aussi à une maman qui va chercher les mômes à la crèche. Donc ça marche. C'est vrai que je trouve ça impressionnant le fait que t'es partout. C'est vrai que je faisais partie vraiment des premières personnes à faire de la scène, le renouveau de la scène parisienne. Et c'est vraiment une chose que tu te disais, genre c'est un peu genre mon devoir d'accompagner un peu les gens ou ça s'est fait Ça s'est naturellement? fait un peu par... non, je ne m'étais jamais prédisposé à... C'est juste ça a été de la force des choses, quoi, tout simplement. Ça s'est fait naturellement. Bon, c'est du poil, hein, on verra. Ça sera très bien tout à l'heure. Slay, Donc voilà. tu le fais comme ça. Il faut gras et je le refais après à la poudre. Ok. Une fois que le teint est placé. Et ce qui est bien, c'est de faire des petits traits comme ça permet du coup d'avoir déjà quelque chose, une base. Et tu sais, c'est un peu le syndrome de la page blanche. Quand tu as peur de commencer, ben, du coup, en faisant ces petits traits, il place déjà une base pour ton sourcil et du coup, tu as moins peur après pour le reste. C'est vrai que les sourcils c'est assez flippant. C'est toujours ma partie préférée, j'adore ça. Mais c'est aussi je trouve un des trucs signature de ton Ouais, look. c'est vrai. Tu as beaucoup de looks iconiques et t'as sérieusement des looks incroyables. Dans l'émission, ouais, Mais c'est vrai, je me suis bien amusé, ouais. Tes idées, est-ce que tu avais déjà plein de concepts en tête? Est-ce que tu t'es... Non, parce qu'en fait, pour les thèmes, évidemment, on a fait, c'est du sur-mesure pour tout. Mais là où j'avais un peu des idées, c'était peut-être pour le look d'entrée, des choses comme ça, éventuellement. Mais après, j'ai pioché plus dans mes inspirations, mes plaisirs à moi, tu vois, que ce soit le dessin animé, le jeu vidéo, mes origines, enfin les origines de ma famille. Donc j'ai pioché un peu partout dans ça. Et comme le processus de création est très très court, on a très peu de temps. Et aussi, évidemment, travailler avec tous les créateurs en collaboration. Et ils vont être plus sharp, hein, t'inquiète pas, en derrière. Ils vont être mais- plus snatched. Moi je sais que tu peux t'arrêter là. Et on va pouvoir poudrer, hein. Ah, let's go. Cacou, cacou. Cacou. Ça, Carmia, c'est un pot de poudre. C'est pas ton tupperware. Ah, mais parce qu'elle met quoi? Elle met de la poudre pour de la maïzena, limite. Mais je sais pas, mais elle a une quantité de poudre qui vient de je ne sais où, c'est un énorme tupperware. Et en fait, à chaque fois qu'elle le pose chez moi, je suis à deux doigts de le faire tomber parce que Ah oui, tu sais, il y a plein de trucs sur la table et le truc il est énorme. Un superware de poudre, c'est Ah ouais. magique quand même. Vraiment. Ouais. Ouais, de toute façon, on a toutes des techniques. Genre, j'en connais qui se maquillaient, qui mettaient de la farine sur leur teint pour le poudrer. Je sais que je m'appelle Cookie, mais je fais pas un gâteau à chaque fois que je me maquille quand même. Ça serait un peu ta DA quand même de te poudrer avec la farine. Vraiment, le teint craquelé. C'était quoi un peu l'inspiration derrière ton look comment tu l'appelles d'ailleurs? Le look bag et celui du bol. D'accord. Pour celui du bol, c'était vraiment les jeux vidéo. J'adore les jeux vidéo. J'ai toujours, ça a été ma façon de m'évader un petit peu des jeux vidéo quand j'étais plus jeune. J'ai été plus jeune, oui. C'était de me dire que l'avenir était, on allait vivre notre futur sous la forme d'avatar de nous-mêmes dans un monde virtuel. Et maintenant, en plus qu'on voit le AI prendre de l'ampleur, on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait loin de cette vision. Au Oui, final. c'est un temps, et pour faire le temps. Non, c'est ça, maintenant je suis habitué au pire. Voilà. Tu t'es fait martyriser par des travelottes. Et voilà, l'inspiration, c'est tout ça et c'est se créer une espèce d'héroïne de Jeanne d'Arc du web. Le dark web, du coup. Et voilà, donc cette armure, c'est tout. Je sais pas, on pourrait voir ça comme son antivirus. Enfin voilà, il y avait plein d'interprétations après possibles. Et c'était un peu l'esprit tuning de voiture aussi, avec les couleurs dans la période notamment. Exactement. Et pour le look de la vague, en l'occurrence, c'était vraiment cette inspiration de la vague de Kusai,
qui est une toile, enfin au conseil c'est un peintre, et c'est cette représentation, je crois que c'est une estampe, si je m'abuse, japonaise, qui représente du coup le mont Fuji et la vague du coup de la mer, je crois que c'était la mer pour le coup, c'est ce bateau de pêcheur. Et en fait c'était toute cette violence de la... Et moi je représente un peu l'esprit de l'écume, de l'embrun marin, de la mer, du corail mourant, parce que du coup le corail mort il est blanc. Il y a plein de petits morceaux de corail, c'était des trucs d'aquarium, tu sais. Ah, ok. J'aime trop savoir les inspirations derrière les looks parce que des fois c'est tellement incroyable. Oui. Mais tout ça sort. Bah, des fois c'est très évident et des fois c'est un peu plus poétique. Et je pense que là c'était plus poétique dans ma perception des choses. Et t'as kiffé tourner. Ouais. La tournée c'était fabuleux. C'est ta première tournée comme ça en France? Ouais, dans cette. Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est vraiment, je pense, un des aspects que j'ai préféré dans toute l'expérience parce qu'au final c'est la scène pour laquelle on est faite. C'est, enfin en tout cas pour laquelle je suis faite parce qu'après chacune a ses ambitions et ses envies avec le drag. Mais moi c'était vraiment, c'était le moment où tout roulait, tout était simple, on avait juste à faire ce pour qu'on est né quoi. C'est beau ça. Mais c'est vrai que c'est incroyable de se dire, ok là on vous donne littéralement la scène tous les soirs pour montrer. Et puis avec quelque chose de travaillé, tu vois, quelque chose de récurrent, de danseurs, toutes des équipes derrière qui bossent dur. Non, c'était fab. Vraiment, on a eu une chance inestimable de pouvoir faire ça dans des zéniths, dans des super grandes salles dans toute la France. Dans la vie, je me suis jamais dit que je monterais sur scène un jour. C'est vrai. Particulièrement, j'ai toujours aimé faire le pitre. Je pense que ça, c'est ce qui a été mon moteur. C'est que je voulais toujours raconter des histoires et je voulais toujours apporter un peu de beauté, tu vois, dans le quotidien des gens, de n'importe quelle façon que ce soit dans l'écriture ou dans le dessin ou dans le design ou dans l'habit, parce que moi j'ai fait des études de mode. Je sais, ça se voit pas comme ça. Mais du coup, je voulais apporter de la beauté dans le quotidien des gens et au final, le drag, c'était une façon de voir aussi la réaction des gens et de le vivre avec eux, ce moment un peu de grâce, d'art et d'affranchissement, tu vois, de s'affranchissement de tous ces barrages, des codes du genre. C'est un peu un moment de libération et pour nous qu'on s'octroie et qu'on permet aussi aux autres d'en bénéficier. Qu'est-ce que tu veux rajouter après c'est beau. C'est pour ça que j'aime bien dire que le drag c'est de l'artisanat au final parce que coiffeur, il faut être styliste, il faut savoir se mettre en scène, il faut être danseur, il faut pouvoir créer ses numéros, donc il faut faire de la post-production, en plus il faut savoir se vendre sur les réseaux sociaux, donc il faut être assez polyvalent dans tous les cas. Donc c'est vrai que j'aime l'art du drag parce que c'est toujours nouveau, c'est toujours différent. Et on a fait un petit contouring poudre. Léger, hein. On a dit discrète. Et on commence, alors c'est le premier des 3 blushs. Il y en a 3? Ouais, pour les transitions. Bon, après, t'as un plus petit visage que moi, donc le pinceau, il fait déjà la taille de son visage. C'est vrai. Mais ça, c'est vraiment la transition avec la couleur de la chair, un peu plus, qui est jolie, un peu corail, comme ça. Vous voyez, elle est femme corail du début jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a un thème que t'as préféré, d'ailleurs, dans Drag Race? Est-ce qu'il y a un thème que j'ai préféré? Challenge, de manière générale, un truc que t'as kiffé? Là, moi, j'ai adoré le musidrag. Ok. C'était trop bien. On a vu aussi derrière le travail qui avait été mis en place pour qu'on fasse un truc de ouf. Et donc, c'est vrai que de se sentir partie de faire partie de cette production qui avait été super bien réfléchie pour nous, bah, c'était hyper plaisant, c'était gratifiant. Et j'avais vraiment l'impression de pouvoir là m'éclater. Et en plus, j'avais pas dû lutter pour mon rôle. Pour une fois. Donc j'étais très content. On a fait tout comme on a pu et je trouve que le résultat, il parlait de lui-même aussi. Non, mais t'inquiète, ça fait peur là. Non, mais ça, moi j'adore. Mais trop bien, ils sont trop bien. J'avais l'air. Ils sont trop fables. Mais souvent. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui débute le drag? Je pense que le plus important, c'est déjà de se lancer. C'est tenter, que ce soit chez soi ou pouvoir trouver justement une famille de cœur et de se lancer dans l'environnement, au dehors de chez soi. Moi, c'est vrai que je me suis jamais entraîné chez moi, j'ai jamais essayé de parfaire un look, particulièrement, j'avais juste besoin de m'exprimer artistiquement. Et je sortais quoi qu'il advienne, tu vois ce que je veux dire? Et j'allais faire la fête surtout. Okay. Je pense que c'était une période de ma vie où j'avais besoin vraiment de fuir un peu le quotidien, ouais. Et ça a été ça le drag du coup pour moi. Donc c'est ça ce que je conseillerais, c'est juste déjà de se lancer, de le faire, prendre les devants, de regarder s'il y a une scène déjà disponible pour pouvoir voir ce qui se fait, de se faire connaître comme ça aussi, de se présenter aux gens, de s'amuser surtout. Ça doit rester du plaisir le drag en vrai. Est-ce que tu as hésité à faire Drag Race? C'est peut-être mettre en question le titre, un truc. Bah, c'est se mettre en danger évidemment parce que quand on est déjà à un stade, on va dire, de notoriété et les gens, les attentes qu'ils ont envers nous, c'est vrai que c'est un risque que ça se passe mal, que je ne sois pas apprécié par le grand public ou des choses comme ça. Je pense pas que ça a été le cas. Je sais que j'ai eu un parcours un peu chaotique dans l'émission et encore, au final, ça se joue, comme on dit au cinéma, ça se joue. J'ai pris tout ça aussi avec beaucoup de recul et d'humour. Voilà, non, j'ai pas eu le sentiment en tout cas que ça m'ait nui.
Mais c'était un risque qui était là. Ouais. Il est pris en considération, en tout cas que j'ai pris en considération. Mais pour moi, l'envie était trop grande de pas passer à côté de l'émission, parce que de l'avoir regardé avec ma soeur quand on était tout petit, bah forcément, c'était un peu bouclé une boucle, et ma soeur ayant fait du drag et arrêté au moment où moi je commençais. Du coup, c'était un truc que je faisais pour elle et moi. C'était une super expérience, ouais. Pas facile, mais une bonne expérience. Mais une bonne expérience. De toute façon, je pense que beaucoup de choses dans la vie, c'est trop simple, c'est pas drôle. C'est vrai, au pire, t'apprends quelque chose. Tu sais ce que j'ai appris? La résilience. Ben voilà. Savoir me pardonner, savoir accepter aussi les choses telles qu'elles sont et pas juste essayer de contrôler toute la narrative. C'est pas la palette Aquarium. Elle était signée. Et ça reste. Et comme je l'utilise, c'est un peu juste de protection sous l'œil. Hein. Toujours, hein, quand on va commencer à s'attaquer au phare. Alors, regardez pas l'état de mes pinceaux, franchement. Ils sont dans un état proche de l'Ohio. Le Tennessee m'a fait. Le Tennessee. Tennessee, quelque chose en moi de Tennessee. Pourquoi tu fais ça? Cookie me transforme en Johnny Hallyday. Prochaine vidéo. That's a thing. Concept. Prochaine collab. Et t'as fait que des cours de stylisme, mais pas des cours de make-up. Jamais. Ouais, je fais le modélisme à Lisa à l'époque. J'ai fait une phobie scolaire, j'ai fui. Voilà. Slay. Écoute, hein, c'est vrai que j'ai fait un parcours scolaire compliqué et je pense que des fois aussi je me retrouvais un peu dans ce sentiment d'être à l'école dans Drag Race, et je pense que c'est pour ça que j'angoissais. Le côté de se retrouver un peu dans la cour de récré à nouveau et que des trucs où on te demande d'être académique dans ta façon de travailler. Et du coup, si on te propose de refaire une saison de Drag Race, que ce soit All Star ou quoi que ce soit, tu dis oui? Bah ouais, franchement ouais. Je sais pas si tout de suite dans l'immédiat, financièrement je pourrais. Clairement oui, c'est un truc où tu as envie de retenter, savoir si ça peut se passer différemment cette fois-ci. Que surtout ce qui m'intéresserait, ce serait soit une édition peut-être UK versus the World, parce que je trouve que le public de Drag Race, la fandom, elle suit pas mal cette édition-là, ou à All Stars France éventuellement, ou des choses comme ça. Ouais, je pense que ouais, ça pourrait être fun, mais soit pour la patrie, soit en effet pour une version globale. Toi, si tu faisais Drag Race, t'aimerais bien? Je suis l'anxiété queen. Et je peux pas. Vraiment, je pourrais pas. Premier degré, tu sais quoi, ça fait un moment que je repousse. Me lancer dans le drag plus que me présenter dans le Parce drag. que tu t'en empêches toi, c'est ça? Ouais, je suis très contrôle freak. Je me suis nourri de tellement d'inspiration qu'en fait, je sais le standing que je veux et je vais pas accepter de débuter avant d'avoir le niveau. Je vois ce que tu veux dire, mais de toute façon, je pense que aussi votre génération, vous subissez aussi en effet cette pression que vous vous êtes fixée, juste de prendre le risque d'échouer. Les échecs dans une carrière, c'est presque inévitable. Un apprentissage, c'est même presque important, je pense. Oui. La visée de l'art, c'est pas non plus constamment juste d'exceller. C'est aussi d'apprendre des choses sur soi, c'est de découvrir, c'est de tester aussi, c'est de s'amuser, de laisser cette ampleur de découverte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. C'est un peu ça parce que je vais te faire du jeune fluo, ma fille. Allez, let's go. Est-ce que tu es prête? On passe au pigment fluo. Aïe. Celui-là, c'est pas un pigment qui est dans le commerce pour le maquillage. C'est donc zig. Si je perds la vision, vous savez Et pourquoi. l'odorat, ne respire pas trop. C'est vrai? Oh, pardon, me fait peur, mon enfant. Oh, waouh. C'est flou. Il est énervé ce pigment, c'est pour ça que je l'utilise, même s'il est interdit. Je suis seule, tu vois. C'est moi qui fais de médecine. J'ai peur, je ne vois rien, qu'est-ce qui se passe? Je verrai au montage, qu'est-ce que t'as fait? On a fini là le make-up des yeux, du coup, on va finir par la bouche, évidemment. Évidemment. Ouais. Et là, on met un peu de glow. Oh, parce que la vie sans glow, ça vaut pas la peine d'être vécue. Toutes ces années, toutes ces années de drague, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris, une expérience, enfin, tu vois, je sais pas, un truc que tu veux nous partager par rapport à ça? J'ai appris à gérer la clientèle qui a bu. En vrai, c'est pas rien. C'est pas rien. C'était quand j'ai commencé, c'était assez précaire, notre milieu, le milieu du drag et la vision qu'on avait de notre art. C'était assez stigmatisant et cliché un petit peu, et donc on subissait pas mal un peu d'abus. Tu vois, dans des employeurs, profiter un peu de la zone de gris, quoi, dans ce qu'on faisait, du fait que ce soit pas nécessairement très légal non plus, comment on était déclaré ni rien. On n'était pas déclaré, c'est pour ça. Okay. Je pense que j'ai beaucoup appris en patience avec les autres, la clientèle, les promoteurs. Mais c'est vrai que le milieu de drague, quand on commençait, maintenant c'est un peu moins le cas. Mais c'était très précaire, et moi pendant très longtemps j'ai vécu de façon assez précaire par rapport au drag. Je suis pas issu d'un milieu précaire, donc j'étais pas en difficulté constamment, mais j'ai quand même mangé une bonne galère pendant quelques années. Ouais, on coupe l'électricité, des trucs comme ça, manger des nouilles pendant des mois, des nouilles instantanées évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Donc c'est vrai qu'on a appris un peu à la dure, nous.
Donc c'est peut-être pour ça aussi que des fois je suis un petit peu sévère ou un peu dur ou un peu comme ça taquine avec les autres drags, mais parce qu'en fait dans le milieu ça a été ça, on devait batailler un peu pour notre place et batailler auprès de tous et toutes et aussi avec le reste du monde constamment. Pour exister, pour faire ce que... Pour en fait tout simplement juste pouvoir vivre et exister, quoi, être tranquille. Donc c'est vrai que ça endurcit un petit peu, peut-être. Patience pour les autres. Vraiment vu tout ça shifter, toi t'as vu vraiment l'arrivée du drag dans le mainstream et tout Si tu veux, nous on a, en tout cas en France, parce que c'était déjà le cas aux États-Unis. Oui, mais moi j'ai vraiment connu, on était une poignée quand j'ai commencé, on était peut-être une quinzaine à Paris. Et en France, qui bossait du drag, il doit y en avoir une dizaine, pas plus, en toute la France. Et moi j'étais une des premières à Paris à me dire j'arrête mon boulot alimentaire et je commence le drag à temps plein. Du coup, risque pendant une année, c'était très compliqué. Surtout que je gagnais pas du tout la même chose que maintenant. Donc c'était vraiment, vraiment compliqué. Mais je suis content d'avoir fait. Ça a été aussi un exemple pour beaucoup qui m'ont dit en fait, on s'est lancé dedans à temps plein parce qu'on a vu que c'était possible avec ton parcours à toi. Ouais. Je ne conseille pas à tout le monde. Faites du drag pour le plaisir, surtout. Si vous voulez en faire une carrière, il faut vraiment, vraiment s'accrocher. T'es trop belle. Je te regarde dans le... Oui, je suis franchement bien d'accord. Je te trouve bien fraîche en fait. Je suis choquée. Wow. Choc pas. Les ongles, c'est marqué I want cookie. C'est une artiste qui me les avait fait il y a longtemps pour le drag et en fait, ils étaient trop courts pour moi en drag. Du coup, je les mets aujourd'hui parce que je me range les ongles. Nous sommes des gens anxieux. Voilà. Anxiété cunty. Anxiété cunty. Ça, c'est vraiment mon drag name, genre. Anxiety, anxiety. C'est it's a drag name, hein. Vraiment. Et franchement, faisons de nos traumatismes une force. Hein. C'est ça. There you go. Cheap sheet, fixateur. Est-ce que vous êtes prête? I'm ready. Allez, beauty shot. Feeling the fantasy. She is a woman. Ouais, je mouille. Wet. Bouge pas, hein. Ne bouge pas, je t'ai vu bouger. Je suis trempée. Allez, mouillée. Après avoir mis toutes ces poudres sur le visage. It's a woman. Tu te sens... Je me sens... Elle se sent... Regarde quelle actrice. C'est parce que je suis belle. Là, tu es belle. On pourrait dire, regardez. Elle est belle en pleurer, ouais. Moment émotion qui se dévoile. Le make-up est terminé. C'est incroyable, hein. C'est pas mal du tout, j'ai envie de dire. On va poser la wig, la tenue. Préparez-vous, asseyez-vous, mettez vos ceintures parce que ça va décoiffer. Je suis prête. Oh, incroyable. Pas les mots, waouh. You look like me, hein. Cookie, c'est un peu scandaleux. On montre qu'on a qu'une main. Ah oui, c'est vrai. On est allé jusqu'au bout des ongles sur les deux mains, évidemment. Tout à fait, évidemment. C'est la perruque du ball, hein, c'était bien ça. C'est la perruque du ball, tout à fait. Le look futuristique chic. Faite par Jean-Baptiste Santan. Ça fait 1 an qu'elle a été coiffée comme ça, donc il faut prendre ça en considération. C'est incroyable. Je suis choquée. J'espère que vous aimez également la transformation, mais en même temps, c'est pas possible de pas aimer, genre... Waouh, je vis la Cookie Cunty Fantasy. La fantasy. Prête pour ton vilain edit? Merci beaucoup. Mais vraiment. Merci d'être donné comme ça pour la vidéo, d'être allé jusqu'au bout, le look et tout, genre, ça me fait trop plaisir. Ça me fait plaisir aussi. C'était un vrai moment chouette. Et je suis content que tout le monde puisse te voir formidable comme ça. Tu l'étais déjà avant. Tu l'es toujours autant. Merci. Merci aussi de ton énergie et de tout ce que tu fais parce que tu fais du beau boulot. Donc. Oh, merci beaucoup. J'ai une nouvelle fille, voilà. Comment Krusty Cunty? Krusty Cunty. Anxiety. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller suivre Cookie Cunty sur ses réseaux sociaux, Instagram, Twitter peut-être, TikTok. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air sur cette vidéo, à commenter la partie que vous avez aimé, à te follow si vous ne le faites pas déjà parce que ça veut dire qu'est-ce que vous faisiez tout ce temps. Qu'est-ce que vous faites là? Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo avec nous. J'espère que vous avez appris plus de choses sur Cookie et plein de bisous.